Bonjour mesdames et messieurs et bienvenue à Perspective, je suis Francis Denis. Samedi dernier avait lieu à la cathédrale Marie Reine du Monde de Montréal la conférence intitulée « À la découverte de l'amour véritable ». Organisée conjointement par l'Association pour la béatification de l'impératrice Zita d'Autriche et l'Archidiocèse de Montréal, cette journée de réflexion et de prière aura certainement permis à tous les participants non seulement d'approfondir leur connaissance sur le dessein de Dieu sur la famille, mais également de sentir un réconfort dans un monde qui lui est malheureusement de plus en plus hostile. Si les Lumières étaient sur place, voici ce que nous vous avons préparé. L'impératrice Zita a vécu ici au Québec. Environ 8 ans directement à Québec, mais 10 ans dans le Québec. Et elle avait choisi le Québec parce qu'il y avait l'éducation catholique française et elle voulait ça pour ses enfants. Et elle a été un modèle de vie dans sa simplicité, dans sa pauvreté. Lorsqu'ils se sont installés à Québec, ils n'avaient absolument rien. Elle a été jeune, elle est sortie à des bals, elle avait une vie assez aisée. Son père, le duc de Parme, était très riche. Elle voyageait un peu partout, puis elle a épousé son amour, qui était l'empereur Charles. Et ils ont eu des enfants, ils ont eu une vie magnifique au début. Et puis tout d'un coup est arrivée la guerre. Et puis après la guerre, la trahison, l'exil, la pauvreté absolue. Et au fond, ayant vécu tous ces états-là, elle a gardé la chose la plus importante, c'est la foi. Elle s'est accrochée à la croix et tout était passé par le filtre de la foi. Et quand pour la première fois après 1918, c'est-à-dire en 1980, elle a pu rentrer en Autriche, un journaliste qui lui demandait comment est-ce que vous avez pu supporter tout ça, elle a dit sans la foi, ça n'aurait pas été possible. Et c'est cet exemple-là extraordinaire. En même temps, je peux aussi dire que mon grand-père est mort en état de sainteté puisqu'il a été béatifié. Il est mort de pauvreté en exil en 1922 déjà et ma grand-mère est restée 67 ans veuve. Donc ma grand-mère aussi est un exemple pour les femmes et pour les familles. Pourquoi? Elle a été jeune fille, elle a été fiancée, elle a été mariée, elle a été mère, elle a été veuve. Zita, sa vie, comment elle a vécu en fonction de sa foi. C'est sa foi qui l'a tenue. Et elle avait 8 enfants à éduquer. Alors, famille veut dire aussi pas juste avoir des enfants, mais les éduquer. Et les éduquer selon des valeurs qui sont les tiennes. Or, la famille des Habsbourg a des valeurs catholiques depuis toujours. Alors, il n'était pas question de passer à côté de ça. Donc, c'est pourquoi elle s'est retrouvée même un jour à Québec pour aller à l'Université Laval et faire en sorte que plusieurs de ses enfants aillent là pendant 8 ans. La famille est attaquée de toutes parts, c'est ce qu'on entend. On n'a pas besoin d'aller chercher loin pour regarder les médias, etc. Et toutes les mauvaises nouvelles, tout ce qui est au niveau de l'euthanasie et aussi de tout ce qui est au niveau de l'avortement. Et donc on dirait qu'on est en train d'aller dans une situation désespérée. Il y a ces difficultés, on va dire, extérieures, plutôt venant de l'État, euthanasie, avortement, mais aussi intérieures, c'est-à-dire toutes ces déstructurations, on peut les nommer un peu télévision, etc., mais aussi on a perdu le Nord, d'une certaine manière, on a perdu ce contact avec la réalité. Et ça, ce sont des défis, je pense, pour aujourd'hui, qu'il faut réapprendre comment on vit en famille, en fait. Réapprendre ça. Et donc là, je pense que l'exemple de mes arrière-grands-parents joue un certain rôle, en tout cas pour moi personnellement. Je crois que le grand défi, c'est de vivre quelque chose qui est contraire à tout ce que la société nous propose. Donc, pour vraiment choisir de vivre comme famille chrétienne, il faut être assez fort pour se tenir debout puis faire des choix qui sont constamment qui vont constamment contre ce qui est facile dans la société, contre ce qu'on va nous dire à l'école, contre même que les lois vont nous proposer souvent. Donc, c'est vraiment de faire un choix puis de se tenir. Donc, je pense que ça, c'est le grand défi d'aller contre ce qu'on nous enseigne à l'école, entre autres, et ça s'apprend tout jeune aussi, là, d'être capable de forger son esprit critique puis de réaliser que tout ce qu'on lit dans le monde, bien, on vit dans le monde, mais c'est pas nécessairement vrai. Tout d'abord, je dois dire que ça a été un succès au-delà de nos espérances. Unanimement, ils ont été enchantés de leur journée. Toute une journée, un samedi, tu repars à 4h30, tu dis « je suis enchanté », c'est un succès. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez des questions ou commentaires, vous pouvez m'écrire à l'adresse qui apparaît à l'écran. Merci d'avoir été des nôtres. À la prochaine.